Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce deuxième cours sur le jeûne du mois du Ramadan. Après avoir vu pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le jeûne, nous allons aborder dans ce cours un élément essentiel sans lequel ton jeûne n'est pas valide, qui est l'intention. Le jeûne ne consiste pas simplement à ne pas manger ni boire. Il est avant tout un acte d'adoration, un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet engagement commence par l'intention. Sans intention, le jeûne devient une simple privation corporelle sans valeur spirituelle. L'intention est une condition obligatoire pour que le jeûne soit accepté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ce qui signifie dans un sens rapproché, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Cela signifie que c'est l'intention qui donne de la valeur à ton jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, qui se nomme Al-Baqarah, au verset 185, Bismillahir Rahmanir Rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, que celui d'entre vous qui est présent en ce mois jeûne. Dans le droit malikite, une seule intention au début du mois est suffisante, tant qu'il n'y a pas d'interruption due à une maladie, un voyage ou toute autre cause légitime. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala parle de jeûner tout le mois et non chaque jour séparément. Lorsque tu commences le mois du Ramadan avec l'intention de jeûner, cette intention couvre automatiquement tout le mois, sauf si une interruption survient. Le jeûne est vu comme un tout et pas comme une série de jours distincts. Cependant, que faire en cas d'interruption du jeûne? Si tu interromps ton jeûne pour une raison valable, telle que la maladie, le voyage, les menstrues ou autre, alors tu devras renouveler ton intention lorsque tu recommences à jeûner. Prenons un exemple concret. Tu es malade depuis 3 jours et tu n'as pas jeûné. Lorsque tu recommenceras, tu devras reformuler ton intention, car ton enchaînement de jeûne a été coupé. Sinon, si tu jeûnes sans interruption, ton intention du début du mois de Ramadan est valable pour tout le mois. Il faut que tu saches que l'intention n'est pas une formule à réciter. Elle est dans ton cœur. Prenons un exemple simple. Si tu mets ton réveil pour manger avant la prière du Subh, c'est bien parce que tu veux jeûner. Cela prouve que tu as déjà ton intention, même sans la verbaliser. L'intention ne doit pas être une source d'inquiétude ou de waswas, car elle est naturellement effectuée. T'ayant dit cela, il est important de savoir que dans certaines écoles, il est demandé de renouveler l'intention avant la prière de l'aube pour chaque jour de jeûne. Tu peux te demander pourquoi l'intention est-elle si importante? Écoute cet exemple. 2 personnes passent toute la journée sans manger. La première a l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, la seconde est simplement trop occupée pour manger. Extérieurement, elles ont fait la même chose, mais seule la première sera récompensée car son acte était accompagné d'une intention dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc l'intention qui transforme le simple fait de ne pas manger en un acte d'adoration. Pour conclure, dans l'école malikite, une seule intention au début du mois suffit, sauf s'il y a une interruption. Dans certaines écoles, il est demandé de renouveler l'intention chaque soir. Donc, quand je dis chaque soir, avant la prière du Subh. Mais quelle que soit l'école suivie,
que ce soit l'école malikite, que ce soit l'école hanbalite, que ce soit l'école hanafite, que ce soit l'école shafi'ite, l'objectif de l'intention reste le même, qu'elle soit formulée une fois au début du mois ou chaque nuit. Elle sert avant tout à conscientiser l'acte du jeûne et à rappeler à la personne qu'elle accomplit un acte d'adoration destiné à Allah subhanahu wa ta'ala. L'important n'est pas de se tracasser sur la manière de formuler l'intention, mais c'est de comprendre que le jeûne est une adoration, un engagement du cœur et de l'âme envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc se termine ce cours sur l'intention et son importance. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.